Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais donc vous faire dans cette vidéo mon bilan du mois de janvier qui n'a pas été ultra glorieux en termes de nombre de lectures puisque je n'ai lu que 3 livres. Pour certains c'est peu, pour moi c'est un poil en dessous de ma moyenne. Généralement je lis 4 à 5 livres par mois, mais c'est vrai que ce premier mois 2020 il a été long et en même temps j'avais d'autres trucs à faire à part lire. Et puis c'est vrai que la grève a un peu continué en début janvier et j'habite à Paris, donc la grève impactait pas mal, ce qui fait que pendant les transports et tout je pouvais pas lire, enfin bref, c'était mon temps de lecture n'était pas aussi rentabilisé qu'à son habitude. Du coup j'ai lu que 3 livres, mais c'est pas grave. Parmi ces 3 livres il y a une très bonne lecture, un coup de cœur intersidérable et une déception. Et on commence donc par la très bonne lecture. Et je vous présente donc le tome 2 de Terre de Brume, le choix des élus, écrit par Cindy Van Wilder et publié chez Rajo. Ce tome 2, toujours aussi sublime que le tome 1. Je vais pas vous faire un résumé de ce tome 2 pour pas vous spoiler le tome 1 évidemment. Mais du coup pour vous faire un résumé de l'histoire, en tout cas du début de l'histoire, le livre est assez compliqué à résumer, mais grosso modo c'est un univers de fantasy où on suit différents peuples et en fait chaque peuple contrôle un des 4 éléments de la nature et on va notamment suivre une fille du feu et une fille de l'eau. En fait les peuples ne s'entendent pas forcément très bien entre eux. Un jour ils vont devoir s'allier contre une menace commune qui est la brume. En fait c'est une brume géante qui envahit l'univers, le monde et qui est faite de bêtes étranges, morts-vivantes et qui en fait détruit tout sur son passage. Et du coup, 2 jeunes femmes, Hera et Intisar, vont prendre les devants et s'allier pour contrer cette brume, sauf qu'il y a pas mal de rebondissements, beaucoup de frayeurs. Alors pour tout vous dire, bon, c'est un Cindy Van Wilder, c'est mon autrice préférée, forcément que j'allais adorer, mais ça n'a pas été un coup de cœur parce que en fait j'ai eu pas mal de mal à me rentrer dans l'histoire. Pourtant j'avais des bons souvenirs du tome 1, mais je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Et à peu près au milieu du livre, mais alors là ça s'enchaînait à une vitesse, c'était beaucoup trop bien et beaucoup trop délectable et la fin elle est incroyable. La fin est vraiment superbe, je pense que meilleure fin n'aurait pas pu avoir et ouais la fin était vraiment incroyable. Mais oui ce n'est qu'une très bonne lecture même si c'est déjà excellent parce que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, je saurais même pas expliquer pourquoi. Est-ce que c'était moi, mon taux de fatigue? Je pense que ça vient plus de moi que du livre réellement, mais ouais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Bizarrement, j'avais du mal à remettre les décors en place alors que j'avais des très bons souvenirs du tome 1, je ne comprends pas. Je suis très contente que mon avis ait évolué au final au fil des lectures et que je me sentais mieux baignée dans l'univers et que du coup j'ai pu apprécier le reste du livre à sa juste valeur parce que franchement c'est une duologie vraiment incroyable. Ça sort des lectures de Cindy Van Wilder que j'ai pu lire jusqu'à présent parce que c'est de la fantasy et moi c'est pas un genre de prédilection et c'est vrai que Cindy je la connais plus que ce soit en récit contemporain avec Layli Noutanu ou encore en récit dystopique avec Memorex. Et découvrir cette duologie c'était vraiment fascinant, très bien, ça met vachement bien la femme en avant, l'héroïne féminine et que ce soit Hera ou Intisar, elles sont toutes les deux attachantes à leur façon et waouh, mais toutes les femmes peuvent être badass et vous les femmes qui regardez cette vidéo, nous les femmes, nous sommes des êtres badass, nous ne sommes absolument pas des êtres inférieurs aux hommes et c'est ce genre de livre pas qui nous le prouve parce qu'on le sait, on est censé le savoir, mais la société nous a longuement dicté le contraire et c'est ce genre de livre qui fait du bien et qui nous rappelle que nous sommes les égales des hommes. Pour parler de la plume de l'autrice, toujours aussi fantastique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous savez que je suis amoureuse de la plume de Cindy Van Wilder et même si ça a été qu'une très bonne lecture, le livre est quand même magnifiquement bien écrit et ça je peux pas le nier, c'est impossible à nier. Et ouais cette histoire est vachement bien, c'est une sublime conclusion. Visuellement il est très beau parce que justement Cindy Van Wilder joue sur les 4 éléments et du coup ça rend vraiment quelque chose de très beau. Les nouveaux personnages instaurés sont super attachants, super intelligents et arrivent très bien à épauler nos 2 héroïnes, ils sont très utiles et c'est vraiment un délice d'avoir lu ce second tome de saga et ça m'a permis de finir une saga au passage et alors ça c'était le petit bonus. Deuxième lecture de l'année et là c'est un coup de cœur inconsidérable mais quelque chose de malade. C'est Cress, le tome 3 des Chroniques lunaires écrit par Marissa Meyer et publié chez Pocket Jeunesse en format poche. Ce livre j'ai
couru l'acheter, pas le jour de la sortie, mais le lendemain. Et le soir même, je le commençais et je l'ai fini 3 jours plus tard. Il est beaucoup plus gros que les 2 premiers tomes. Mais waouh! J'en voulais encore 2000 pages s'il le fallait, tellement j'ai adoré. Donc les Chroniques lunaires, pour vous faire un rapide résumé, mais je veux vraiment pas rentrer dans les détails, c'est des réécritures de contes, version dystopique, fantastique. Le premier, on va suivre Cinder, donc Cendrillon. Ensuite, on va suivre Scarlett pour le petit chaperon rouge. Ici, Cress, comme vous pouvez le voir à la couverture, c'est Réponse. Et enfin, dans le 4e tome, on aura Winter pour Blanche-Neige. Le 3e tome est clairement mon préféré. Mais vraiment, il m'a happée et je me suis délectée de cette lecture. Vous savez, le genre de livre où vous y pensez toute la journée, même quand vous faites autre chose. Genre moi, le lundi, j'étais en cours, je savais que je le finirais le soir et toute la journée, désolée messieurs et mesdames les professeurs, je ne vous ai pas écouté de la journée. Je ne pensais qu'à lire mon livre, tellement j'étais happée par cette lecture et je voulais retrouver cet univers et c'est quelque chose de dingue. Ce livre est vraiment, vraiment incroyable. Waouh, c'est une suite de saga vraiment mais oufissime quoi, c'est quelque chose de dingue. Et en fait ce que j'ai aimé c'est que à chaque fois dans chaque tome on suit notamment un couple principal. Ce que j'adore dans celui-là c'est que clairement pour le moment c'est mon couple préféré. Et pourtant c'est pas mes personnages forcément préférés, mais c'est juste que leurs caractères à eux vont si bien ensemble et ils sont si bien adaptés et je trouve cette romance totalement incroyable. C'était déjà le cas pour les tomes 1 et 2, mais là ce tome-là, il est encore un cran dessus et je pensais pas que c'était possible. Toutes mes amies me disaient oui tu vas voir Cress, il est trop bien et tout. J'étais là, je suis ouais mais attends, Cinder et Scarlett, déjà c'est du high level. En fait je comprends ce que tout le monde me disait en disant mais faut que tu lises Cress, tu vas voir, tu vas adorer et tout. Et j'ai encore plus qu'adoré, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un immense coup de cœur, c'est au-delà du coup de cœur. Pour parler de l'écriture, même si ici c'est une traduction, elle est super fluide, super rythmée. Les pages se tournent à une frénésie, mais c'est assez rare que je lise un livre aussi vite. J'en lise autant aussi, parce qu'en ce moment je lis moins. En tout cas le soir, mais alors là je lisais mes 200 pages par 200 pages alors que normalement j'en lis 30 ou 40. Mais ce livre a rechangé mes habitudes de lecture et ça m'a fait du bien parce que ça m'a rappelé le rythme de lecture que j'avais en 2015-2016 et qui me manque en quelque sorte. Et avoir un livre comme ça fait mais, incroyablement du bien. Les rebondissements qui sont dedans sont oufissimes, enfin l'histoire continue d'une telle manière, c'est hyper impressionnant et j'adore vraiment toute l'attraction qu'il y a autour de tous ces personnages, tout l'univers qui se développe, tout ce qu'on apprend et c'est waouh, c'est vraiment une saga incroyable et je regrette de ne pas l'avoir lu en fait à l'époque et en même temps je suis très contente de la découvrir maintenant. Mais je comprends tous les avis positifs qu'il y a autour de cette saga. C'est une excellente saga qui commence petit à petit à se hisser vers le haut du podium de mes meilleures sagas. Et enfin, dernière lecture du mois de janvier, c'est la déception que je vous annonçais tout à l'heure. C'est La fille sans passé de Sarah Everett, publiée chez Castelmore. Alors que ce soit pour le résumé ou pour mon avis, ça va être assez difficile de ne pas spoiler, mais je vais tenter l'exercice, donc désolée d'avance si cet avis est un petit peu flou. Et en fait, on va suivre Addison, une jeune femme, et en fait, on va la retrouver pendant un accident de la route. Et juste avant cet accident, dans le bus, puisque c'est un accident de bus, elle voit un garçon, elle discute avec elle a un bon feeling, mais elle l'a jamais vu et en même temps, elle a le sentiment de l'avoir déjà vu. Ensuite, l'accident se produit, donc elle est retrouvée à l'hôpital. Et ce garçon persiste. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle le croise vraiment en face de chez elle. Enfin, il paraît tout le temps là. Et en fait, elle se rend compte assez rapidement qu'il n'y a qu'elle qui voit ce garçon. Elle se dit que c'est suite à l'accident, qu'il y a peut-être un problème à son cerveau, quelque chose. Sauf que elle se rappelle quand même l'avoir vu juste avant l'accident dans le bus justement. Et elle essaye de comprendre. Et pour ça, elle va aller dans un institut qui est connu dans la ville en fait, qui est un institut assez étrange, un institut hospitalier en quelque sorte, qui fait des travaux sur le cerveau. En fait, elle se rappelle pas avoir déjà mis les pieds dans cette clinique. Et au final, elle y a déjà été. Et c'est là que ça commence un petit peu à être effrayant parce que son passé devient flou et une quête d'identité en fait commence à se faire puisque au final elle ne sait pas réellement qui elle est et notamment grâce à cette visite dans cet institut elle va comprendre qui elle est.
Désolée si ce résumé est un petit peu flou, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que vous en dire plus serait du spoil et j'ai pas envie de vous spoiler. Savoir que ce livre, ça fait 2 ans je crois que je l'avais acheté, me semble-t-il, à Livre Paris 2018 et il me tentait énormément et c'est notamment Anaïs de Jabber the Reader qui l'avait adoré. Je savais pas parce que je l'avais jamais vu sur sa chaîne, mais c'est vrai que quand j'ai annoncé que je lisais ce livre là, elle m'a dit que c'était un coup de cœur pour elle et j'aime beaucoup les avis d'Anaïs et du coup il me tardait de lire des pages et des pages et des pages et d'avoir un coup de cœur pour ce livre. Et ça n'a pas été le cas malheureusement, ça a même été une déception et j'ai failli l'abandonner. Et je voulais quand même le fin mot de l'histoire parce que j'ai beau dire que c'est une déception, je vous expliquerai pourquoi après. Ce livre a une qualité première qui est assez forte d'ailleurs, c'est que on veut le fin mot de l'histoire. En fait, cette lecture intrigue énormément et nous happe vers la suite d'une certaine manière parce qu'on sait qu'il y a un truc qui cloche dès le début, ça se ressent, ça se voit, mais elle ne sait pas, nous on ne sait pas, et bordel ce qu'on a envie de savoir clairement. Ce livre, tous les livres n'arrivent pas à nous faire envie de lire la suite pour trouver le problème, mais alors lui il le réussit à merveille et c'est assez impressionnant et clairement c'est juste pour ça que je suis allée jusqu'à la fin du livre parce que pour moi, à part ça, il a pas beaucoup d'avantages à mes yeux. Je veux pas descendre ce livre mais ça a été une déception et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà bon, pour la traduction je la trouve pas incroyable et peut-être que c'est la plume de départ, j'en sais rien, mais au niveau de l'écriture il n'y a rien de fantastique, c'est pas une belle plume selon moi et c'est gentillet. Ensuite au niveau des personnages et tout, bah ils sont pas incroyablement attachants et je trouve que les dialogues sont un peu vides, un peu froids. Ils n'aident pas à s'attacher aux personnages. Mais en fait, ce qui m'a le plus énervé et ce qui m'a le plus déçu, c'est selon moi l'incohérence totale concernant ce fameux centre institut hospitalier dont je vous parlais au début. Je trouve ça très étrange parce qu'on le rappelle, c'est une... Enfin, je vous le dis, c'est une mineure. Ce centre est très étrange. On a l'impression de pouvoir y rentrer en un claquement de doigts, d'avoir un rendez-vous comme ça et d'avoir un unique rendez-vous sans suivi médical derrière. Alors que clairement ce qu'ils font ça peut attendre la santé et mieux vaut un suivi médical et ouais je trouve pas ça du tout. En fait ce qui m'énerve, voilà c'est ça, c'est que donc on a un centre hospitalier, donc c'est quelque chose qui est basé sur la médecine, sur la science et moi c'est pour ça que j'aime la science-fiction, la dystopie et là c'est censé être basé sur la science mais c'est pas scientifique du tout. Enfin ils ont posé un bâtiment hospitalier en plein milieu mais ils ne se servent pas de tout l'univers médico-scientifico, tout ce que vous voulez. Et du coup, pour moi, ça rend ça incohérent. C'est comme si vous allez dans un hôpital, vous dites tiens, j'ai besoin de me faire opérer tel endroit, on vous opère dans la minute et vous ressortez. Non, il y a des rendez-vous avec des anesthésistes, il y a plusieurs rendez-vous de suivi, il peut y avoir des scanners, des IRM, des prises de sang pour savoir ce que vous allez avant peut-être de vous opérer, hein, clairement. Et dans ce livre, il n'y a rien de tout ça, c'est dans la seconde, tout est fait et ça m'a énervée et je trouve ça vraiment incohérent. Et c'est très dommage. Ce qui est assez intéressant, hormis le fait que ce soit intriguant, parce qu'il y a quand même des points positifs à la lecture, c'est qu'il y a une alternance entre avant l'accident et après l'accident, ce qui fait que petit à petit, on comprend ce qui lui est arrivé. Et en fait, généralement, un chapitre avant est lié avec un chapitre après. Du coup, c'est pas trop mal foutu, mais le fait que ce soit pas sur fond scientifique, le fait que les dialogues soient creux, que l'univers soit assez creux aussi, et que les personnages soient pas plus attachants que ça, bah du coup, ça m'a pas fait aimer ma lecture. Le livre va sortir de ma bibliothèque et comme Anaïs l'avait lu seulement en numérique, je vais lui envoyer pour qu'elle ait la version papier vu qu'elle l'avait adoré. Et voilà pour mon bilan du mois de janvier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc il y a eu du bon et du moins bon et du excellent. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais avoir des moins bonnes lectures, ça permet aussi d'apprécier d'autant plus les meilleures. Donc je peux vous dire que Cress, je l'apprécie mais à un point inimaginable. Et j'ai trop hâte que la suite sorte en poche d'ailleurs parce que... ah là là, cet univers me manque déjà. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez lu ou si vous avez envie de lire certains de ces livres. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous.